Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée de la fête des pères. Je veux d'abord vous souhaiter une très belle fête des papas à tous. Aujourd'hui, on se fait un très beau cadeau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas interviewé. C'est avec beaucoup de joie que je reçois Marcel Leboeuf en chanson René Turgeon et l'homélie avec le père Gauthier. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonne fête des pères, Marcel. Hey, merci, c'est gentil. Merci beaucoup d'être là. Ça fait tellement longtemps. Oui, ça fait un petit Ça bout de passe temps. vite. Ah, oui. Pourquoi tu as toujours accepté, Marcel, de parler ouvertement, mais sans cachette de ta foi? Ça a toujours été clair. Pour moi, tu sais, je le fais ouvertement parce que j'impose rien à personne. Je veux pas... C'est pas parce que je crois à quelque chose que je veux l'imposer. Alors, oui, j'en parle quand les gens me le demandent, ou souvent dans mes conférences, je vais le dire. Tout dépendant à qui je m'adresse, si je suis dans ce thème-là, je vais le dire que moi, je suis quelqu'un de croyant, tout ça. Mais c'est ma business à moi, c'est mon affaire à moi. Tu comprends? Et je dis au monde souvent, embarquez pas là-dedans. Je veux dire, si vous avez décroché, si vous êtes rendu complètement athée, je force personne. Revenez pas dans la religion, c'est pas ça. C'est une affaire personnelle. Tu sais. Donc, mais je me cache pas de le dire. Tu sais, effectivement. Parce que je lisais sur toi que tu trouves important parce que parfois une parole qui est donnée peut changer complètement la vie de quelqu'un. Ah ben, carrément, carrément. C'est pour ça l'importance de la parole. L'importance de la parole, puis par une phrase, tu peux changer la vie de quelqu'un positivement parlant, mais par une phrase, tu peux tuer quelqu'un. Moi, je dis souvent aux gens, si tu veux tuer quelqu'un, achète-toi pas un gun. Une belle petite phrase bien placée peut tuer quelqu'un. Quand on a des enfants, tu sais, ça fait des pères, quand on a des enfants, de quelle façon on s'adresse à nos enfants, comment on leur parle, puis à nos petits-enfants. Comment on fait ça, comment? Alors, c'est quoi les mots qu'on utilise? Parce que on pense des fois que ça peut être anodin. Tu peux dire, on a fait un enfant, puis... mais ça rentre au pas sans sacrifice. Rappelons-nous, quand on était petits, nous autres. Quand le grand-papa ou grand-maman nous disait quelque chose, ton père ou ta mère te disait de quoi, ça rentrait comment dans ta tête? Tu sais? Ça, c'est vrai, on s'en souvient. Tu donnes une anecdote qui est arrivée il y a 4 ans lors d'une remise de prix. Oui. Raconte-moi ça, parce que c'est vraiment bon, ça. Oui. Ça, c'est en toute humilité que je le fais, là, parce que, qu'est-ce que tu veux... Tu sais, tu disais que je fais beaucoup de conférences, puis ça, puis... 3200 à date qu'il y en a fait. Oui, quand je suis rendu. Ben, en fait, le fait de faire bien des conférences, ça donne un sens à ma vie. C'est ça que ça vient faire vraiment, OK? Parce que ça fait du bien à du monde. Puis je le dis sans prétention. Il y a des gens qui me disent « Merci, mon chum, de la façon dont tu as parlé, les mots que tu as utilisés m'a fait du bien. » OK? Alors, à un moment donné, il y a 4-5 ans de ça, on m'appelle un matin rapidement pour me dire « Écoutez, Marcel, on a besoin d'un maître de cérémonie pour une remise de prix ce l'heure du midi. » Puis notre maître de cérémonie nous a laissé tomber. C'est pas une grosse job à faire, là. T'as juste à lire, tout ça. J'étais libre. Il est 9 h le matin. Fait qu'embarque dans mon char, puis j'envoie à la Bibliothèque nationale. C'est pour les artistes pour la paix. Il y avait des prix à remettre, dont un prix à André Gagnon, le pianiste, puis à Stanley Volant, le chirurgien autochtone. Donc, moi, j'arrive là, tu comprends bien, puis le premier prix, le prix d'André Gagnon, bien, c'est Yvon Deschamps qui vient le chercher, parce qu'il y a déjà 4-5 ans, André Gagnon, il se rappelait même pas qu'il était un pianiste. C'est dramatique, André Gagnon, la fin de sa vie. Dramatique. Ah oui. Or, Yvon vient chercher le prix, tout ça. Après ça, c'était autour de Stanley Volant. Naturellement, moi, je suis monté sur scène, je présente le prix. Je descends en bas de la scène, bien évidemment. C'est pas moi qui est en représentation, je fais juste présenter. Stanley Volant arrive au micro. Puis là, il y a comme un silence qui s'installe. Il y a 200 personnes. Et là, il commence comme ça. Il dit, moi, il y a plusieurs années, j'ai fait des tentatives de suicide. Puis il dit, je me suis manqué. Puis il dit, il y a un gars qui m'a sauvé la vie, puis il le sait pas. Il s'appelle Marcel Leboeuf. Ben voyons donc. Et là, moi, je suis en bas, là. Je suis là par hasard, là, tu comprends-tu? Le hasard n'existe pas, hein? Ah. Il se retourne vers moi, puis il me dit, moi, Marcel, il dit, j'ai fait une tentative de suicide, puis il dit, je me suis manqué. Puis il dit, à un moment donné, il dit, j'ai rêvé, un soir, que je marchais.
Puis j'arrivais pas à voir le lendemain matin où est-ce que je marchais. Puis il dit, nous autres, les Autochtones, nos rêves, c'est bien important. Puis il dit, machinalement, j'étais dans une chambre d'hôtel, j'ouvrais la TV. Puis t'étais à la TV, t'étais à l'émission Deux filles le matin. Puis tu parlais de Compostelle. Il dit, j'avais le feeling que tu me parlais à moi. Et boy, hein. Puis il dit, quelques jours après, j'étais dans l'avion, puis je suis allé marcher Compostelle. Il dit, tu m'as sauvé la vie. Hey, c'est beau, hein? Fait que ça, là, moi, ça me donne du gaz. Tu comprends? Parce que là, tu fais aïe, aïe. Tu sais, c'est l'important. Puis les mots que j'ai utilisés, moi, le matin que j'étais à cette émission-là, tout comme avec toi en ce moment, on le sait pas, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde qui a besoin d'aide, là. Tu sais? Fait que comment on parle, faut faire attention à ce qu'on dit, tu sais? Puis, moi, écoute, puis je l'ai interviewé après Stanley, et puis lui, après ça, et non seulement il a fait Compostelle, mais il a traversé le Canada, il a marché énormément pour aller rejoindre toutes les nations autochtones au Canada. Ah, oui. C'est un gars, c'est un spécial fantastique, Stanley Volant. Tu parlais de Compostelle, tu l'as fait en 3 étapes. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu en as beaucoup parlé, mais qu'est-ce que ça a changé dans la vie de Marcel Lebrun? Oui. Moi, il y a vraiment avant et après Compostelle. Ah oui? Alors, moi, il y a vraiment... Moi, dans ma vie, là, c'est vraiment... Alors, ce que ça m'a amené, 2 choses. Ça m'a amené le lâcher-prise. L'importance du lâcher-prise dans la vie. Souvent, quelqu'un t'a fait de la peine, t'as une grosse peine d'amour, ça va pas bien à telle place et ça... Du lâcher-prise. Ça veut pas dire de plus devenir responsable de quoi que ce soit. Mais c'est lâcher, d'abandonner, de faire confiance. Faire confiance un peu à l'énergie divine aussi. Faire appel. Moi, souvent... Je parle à voix haute. Moi, des fois, ça va pas bien, là. J'arrête, j'y parle à voix haute de l'autre bord, tu sais. Puis, faites attention, parce que des fois, on peut demander des affaires, puis ça marche. faut vraiment faire attention à ce qu'on demande, hein, je vous le dis, là. Faites bien attention, parce que ça marche. Puis, puis ça m'est arrivé à Compostelle, parce que quand j'avais commencé à marcher, la première journée que je commençais à marcher, moi, je suis allé là pour 2 affaires. En 2000, j'avais plus de job. Le téléphone ne sonnait plus pour moi. C'était la première fois que ça m'arrivait depuis 1977. Et là là. Puis je suis allé marcher aussi où j'avais une grosse peine d'amour. C'est pour ça que je suis allé marcher à Compostelle. Et moi, j'arrive à Compostelle, mon gars, je sais pas trop ce que je fais là, puis tout ça, puis je m'en vais à la messe de départ le matin, puis tout, puis j'ai chaud, j'étais malade, j'étais bien trop habillé. Moi, les culottes courtes, ça me fait pas bien, OK? Fait que j'étais en jeans, je pèse 15 kilos, j'ai 15 kilos sur le dos. Tu comprends-tu? Je suis mal équipé, là, tu sais. Puis, et là, je sors de là après la messe, parce que à la messe, j'avais quand même eu une participation. J'avais lu un petit bout de l'Évangile, tout ça, puis c'est le hasard, encore le hasard. Puis, alors, je sors de là, moi, puis là, je commence à marcher, puis j'ai chaud, puis ça va pas bien. Puis là, j'ai mal partout. J'ai 47 ans à ce moment-là. Je me pense en forme. T'as pas en forme, pas 2 secondes, comprends-tu? Puis là, dans une montée, ça fait une demi-heure que je viens de partir, là. Oh. Je suis parti du Puy-en-Velay, le Puy-en-Velay est là, OK? Et là, je parle à voix haute. Là, je dépose mon pack-sac, puis je vais à l'autre bord, je regarde, là. Moi, je sais pas ce que je fais ici, là. Mais si j'ai d'affaires ici, là, faites que je reste ici, parce que le petit village que je vois là-bas, là, moi, je vais prendre le train, là, puis je m'en vais à Paris, je vais passer 1 mois à Paris, c'est tout, là, tu sais. Ça fait pas 2 minutes que j'ai demandé ça, là. Je demande ça à voix haute, là. Moi, je suis seul, là. Je parle fort, là. Je fais ça dans mon char, je suis de même aussi. Fait que je fais ça. Ça fait pas 2 secondes que j'ai demandé ça. Il y a un gars qui arrive à côté de moi, un Français. Il me fait faire un saut. Ah, comment ça va? Eh ben, attends, c'est à moi, mon gars. Je fais, ben, je dis, ça va bien. Mais j'ai des muscles que je savais pas qu'ils existaient encore. Il me dit, ah, t'as un accent. J'ai dit, non, c'est toi. Fait que là, lui, son prénom, c'est Michel. Moi, j'étais en dépression. Et là, jamais que j'avais été comme dans cet état-là, tu comprends-tu? Il est devenu mon miroir. Ce gars-là, je broyais du noir. Il s'est même fait voir des couleurs. Il s'est même fait revoir du rouge, du vert, du bleu, du jaune. Hey, pendant 3 jours, on se lâchait pas. Ah oui? C'était hallucinant. Et c'est ce que j'avais besoin. Alors, ce que j'ai demandé, l'autre bord, on me l'a envoyé de suite. J'avais besoin de ça, comprends-tu? Et là, pendant 3 jours. Puis à un moment donné, la 3e journée, là, on a refait le monde, lui puis moi, puis on se disait pas... On s'était pas dit ce qu'on faisait au Québec. Alors, après 3 jours, alors toi, au Québec, qu'est-ce que tu fais? Ben, ça fait 25 ans, à ce moment-là, que j'étais comédien. Ah, il dit, moi, je suis premier assistant au cinéma. Premier assistant, oui. Il dit, je fais un film avec Gérard Depardieu à l'automne. Ah, c'est incroyable. J'ai dit, c'est pour ça que tout puis moi, ça marche. T'sais? Puis là, il me raconte Depardieu un peu. Il dit, il est bien, il a pas la grosse tête. Donc, tant mieux, bon. Ben, alors, il dit, toi, au Québec. Ben, je dis, moi, ça fait 25 ans que je suis comédien, mais j'ai une petite particularité. Je me suis fait bâtir un théâtre d'été en 1989. Un théâtre d'été? Ben, je dis, ouais, au Québec, le théâtre d'été, c'est bien populaire. Ah bon? Mais il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Puisque t'es le propriétaire, ben, je dis, j'ai un associé. Il s'appelle Normand Chouinard. Mon associé, il sait que je file pas. Puis il me permet de faire Compostelle. Ah!
Et il dit donc, c'est comme un frère, hein? Ah oui, c'est exactement comme un frère. Alors, quel genre de pièce vous faites? Ben, je dis, écoute, à chaque été, nous autres, on faisait écrire une pièce, comprends-tu? Mais cet été, parlant de l'été 2001, j'ai dit, c'est la première fois, on a pris les droits d'une pièce française. Oh, il dit, quelle pièce? Ben, quand même, quand je t'ai dit, j'ai dit, c'est une jeune troupe de la région de Bordeaux qui a écrit ça. J'ai dit, ça s'appelle André le Magnifique. Il arrête de marcher, il dépose son pack-sac, il dit, Marcel, ma meilleure amie a écrit et joue dans André le Magnifique. Ben, voyons donc. Sa meilleure amie, 6 mois avant, c'est moi au téléphone que j'ai négocié les droits de la pièce avec elle. Hey, le hasard n'existe pas, là, quand même. Hey, c'est quoi les chances que je rencontre un gars qui la connaît? C'est anecdotique au bout, ce que je compte là. Mais c'est comme si le chemin m'avait fait, reste dans le trail, mon petit Leboeuf, t'es dans la bonne trail. C'est bon, hein? Ah non, c'est... Et à partir de là, mon gars, je me suis mis à avoir des ailes. J'avais des ailes, là. Écoute, Hey, alors donc, là, lâcher prise, OK? Et l'importance de vivre le moment présent. Ce qu'on vit en ce moment, toi puis moi, avec le monde, l'équipe, c'est ça qui est important. Ouais. Tout à l'heure, ça va être tout à l'heure. Ça n'enlève pas les responsabilités, mais on focus sur ce qu'on fait en ce moment. Et moi, le piège de mon métier, il est le suivant. Je vais te servir de la job demain. Hey, je vais te servir de la job demain. Je vais te servir de la job demain. La sphère demain. Parce qu'à force d'être demain, t'es jamais aujourd'hui. Puis un jour, tu vas mourir, tu ne sauras même pas que tu es mort. Tu comprends? Donc, c'est l'importance de ça, vivre le moment présent. Et j'ai de l'air fin finot de dire ça de même. C'est un exercice à faire à tous les jours pour moi. Tous les jours. Magnifique. Je disais sur toi hier que tu veux rien savoir d'un Dieu qui serait punitif, mais t'aimes le Dieu de liberté. Oui, le Dieu de liberté parce que la divinité, de la façon dont toutes les choses ont été faites, ces choses-là, pour respirer, pour vivre. Tu comprends? Que ce soit les arbres, les roches, ces affaires-là. Il y a de la divinité dans tout ça, là. L'univers, les étoiles, rien que lever la tête puis tu le vois, tu sais. Je pas obligé d'embarquer dans ça. C'est ce que, moi, mon petit Marcel, je pense, tu sais, en marchant à Compostelle, ça a été une grosse prise de contact aussi. Chaque pas que je faisais, bien, j'étais en contact avec le divin tout le temps. Il est là partout. Mais ça, c'est moi qui pense ça. Je pense pas ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne... c'est une affaire de foi, c'est une affaire intérieure. Raconte-moi l'anecdote, j'ai tellement trouvé ça beau et mignon même, avec ton fils Manuel, à l'Arena. La leçon qu'il t'a donnée. Ça, mon gars, il m'en a donné toute une. Il m'a dit de quoi? Moi, j'ai 3 enfants. Souvent, je dis à mes enfants, si c'est vrai qu'avant qu'on vienne au monde, on choisit nos parents, merci de m'avoir choisi. Parce qu'ils me donnent des leçons souvent. Autant ma fille Laurence qu'Emmanuel, mon plus vieux, puis Olivier, le plus jeune. Ben, ils ont rien que 2 ans de différence, là. Emmanuel, il a 13 ans. Emmanuel, depuis l'âge de 6 ans, il joue au hockey. Et, bon, moi, je veux dire, je suis un papa, j'ai joué au hockey, j'étais 0 plus une barre, comprends-tu? J'étais pas bon pantoute, là, mais que j'ai un fils qui joue au hockey, bon, c'est parfait. Il y en aurait eu 2, ben ouais, mais un, c'est correct, parce que ça coûte cher, hein, les habillés. Olivier, il aime ça se baigner. Un costume de bain, c'est moins cher, c'est parfait. Mais Emmanuel, donc, lui, il joue au hockey, parfait. Mais je suis devenu un papa d'Arena, un peu tannant, un peu achalant. Puis je m'en rendais pas compte. Je comprenais pas, moi, que ma parenté, le monde autour de moi, ne voulait plus venir voir une partie de hockey dans laquelle était mon fils. Ben, je prends bien de la place. Puis moi, j'ai une voix de théâtre. Fait que quand je crie son prénom dans l'Arena, il m'entend. OK? Fait que là, je me rendais pas compte de ça, mais depuis l'âge de 6 ans. Puis, lui, il voulait jouer au hockey. Il veut juste jouer au hockey, tu sais. Alors, il a commencé ça à 6 ans. À l'âge de 9 ans, on est à l'Arena, la partie commence, il joue à l'aile droite. Il y a un petit garçon qui le contourne, puis il s'en va compter un but. Ça fait 7 secondes que c'est commencé. Là, il me cherche dans l'aréna. Je suis dans le haut, moi. OK? Il me regarde, puis là, je fais... Non, il me dit, t'es à où, toi? T'as des meilleures places que moi, là, hein? Fait que là, il s'en vient au banc des joueurs. Et il avait parlé de ça avec sa mère. Ça, ce que je ne savais pas du tout, c'est que ça y rentrait dedans que j'ai cette attitude-là. Parce que moi, je le voyais dans la Ligue nationale. Dans le papa cave. J'étais cave. Fait que là, il arrive au banc des joueurs, puis il me fait signe avec son gros gant. Viens ici, le clown. Fait que j'arrive au banc des joueurs. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Très poli. Il dit, papa, si tu penses que t'es meilleur que moi, m'allais les patins, puis vas-y, toi. Là, j'ai fait, ben non, Manu, tu me connais, moi, ton papa, je m'emporte, puis ça. Il me dit, textuellement, papa, il dit, moi, je joue pour le plaisir. Puis il dit, quand tu gueules, tu m'enlèves tout mon fun. Eh, Seigneur! Sais-tu ce que j'ai dit, textuellement? J'ai dit, Manu, papa va aller réfléchir dans sa chambre, puis il va revenir. Je suis sorti de l'aréna,
j'ai pris une grande marche. Je ne suis plus le même papa de Réna. Ouais. Mon fils m'a donné une très grande leçon. OK? C'est de toute beauté. Hein? C'est de l'écouter. Écouter, c'est quoi ton besoin? C'est d'avoir du fun. Et dis-moi, papa, là, j'aurais 2A, 2B, 2Z, et dis-moi, je veux jouer au hockey. That's it, that's all. Fait que ça passe vite. En terminant, je sais que pour toi, le pardon est extrêmement important. Oui, c'est l'affaire la plus importante chez l'être humain. Oui, absolument. Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des gens qui sont pas capables de pardonner Ben, parce que c'est trop douloureux? Ah ben, hey, va donc dire, toi, à un parent d'enfant assassiné, faudrait que tu pardonnes à la personne qui a assassiné ton enfant. Essaye donc ça, voir. T'es qui, toi, pour dire ça? Mais il en demeure pas moins que le pardon, c'est très libérateur. Ça, c'est vrai. C'est très libérateur. J'ai eu à le faire. Et si moi, j'ai fait du mal à des gens, bien, je voudrais bien que ces gens-là me pardonnent aussi. Comprends? Tu es en spectacle bientôt ou ça s'en vient, là? Oui, bien là, c'est ça. Il y a beaucoup de petites choses pour moi qui se passent. J'ai commencé une nouvelle série pour enfants qui va s'appeler Qui l'eût cru. Il y a une deuxième saison des Bracelets Rouges qui va se faire à la fin de l'été. On va être en tournage, tout ça. Et j'ai un one-man show qui s'appelle Le Curieux Destin de Marcel, que je recommence au mois d'août puis que je fais une tournée avec après. Ah, super. Alors donc, je suis là-dedans, tout ça. Puis, Bon, merci d'être discuté. Hein? Ah, ben, écoute. C'était une joie de te revoir. Ouais, Je t'offre hey. une très, très belle chanson interprétée par René Turgeon. C'est la fête des pères, Mon père. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Il a tout fait pour sa famille, il a toujours travaillé, il nous a tout donné, on n'a jamais rien manqué. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Il a donné de son amour, jour après jour. Si on a tous réussi, c'est un peu grâce à lui. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. On me dit que j'ai ses manières, pis que je ressemble à mon père. Les gestes que je fais comme lui,
ça fait partie de ma vie. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école, mon père pour moi c'est mon idole. C'est mon meilleur ami, un chum pour la vie. Oui, c'est mon meilleur ami. Oui, mon père, c'est un chum pour la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé en ce jour où nous célébrons les Pères et le Très Saint Sacrement, c'est l'évangile selon saint Luc au chapitre 9, versets 11 à 17. Il parlait du règne de Dieu et il guérissait ceux qui avaient besoin. Mais le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie la foule, qu'ils aillent loger dans les villages et les hameaux des environs, et qu'ils y trouvent à manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais il leur dit « Donnez-leur à manger vous-même. » Alors ils dirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Il y avait environ, en effet, 5000 hommes. Il dit à ses disciples, faites-les s'installer par groupe de 50. Ils firent ainsi. Ils les installèrent tous. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, élevant son regard vers le ciel, il prononça sur eux la bénédiction, les rompit et les donna aux disciples pour qu'ils les offrent à la foule. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta ce qui restait des morceaux, 12 paniers. Frères et sœurs, aujourd'hui, en célébrant les Pères et le Très Saint Sacrement, l'Évangile nous propose ce magnifique partage de pain. Et alors, comment est-ce que nous allons voir tout ça? Les Pères qui nous sont donnés et le Saint Sacrement, quel est le lien entre les deux?
Vous savez, le jeudi saint, la fête du très saint sacrement, c'est le don même de la vie de Jésus. Jésus se donne dans le sacrement du saint sacrement, ou encore, excusez-moi un peu, dans ce sacrement, c'est Dieu qui se donne. C'est l'auteur de la grâce qui se donne. Et il se donne pour nous. Et on voit dans cet évangile Jésus qui demande aux gens de s'asseoir. Et dans l'évangile de Saint Jean, il est précisé que l'endroit était vert. On se rappelle le psaume 22 ou encore le psaume 23. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Et on voit que le Seigneur, à travers l'Eucharistie, nous donne le pain de la route. Donc l'Eucharistie aussi peut être pour vous et moi le viatique. Ce pain qui me donne la force d'affronter le quotidien. Ce pain qui me donne cette grâce d'avancer sur le chemin de la sainteté. Et en ce jour où nous le célébrons, peut-être c'est le moment pour vous et pour moi, moi qui suis prêtre et vous, de nous poser la question, comment est-ce que nous vivons ce sacrifice? Comment est-ce que nous accueillons ce don de Dieu? Est-ce que nous le prenons comme un don ou alors simplement comme une formalité? Est-ce que nous l'accueillons vraiment en nous comme ce don d'amour inconditionnel du Père? Ou alors nous le prenons d'abord comme un sacrement de justice, un sacrement qui permet de désigner, de séparer les bons et les mauvais? Et on voit là que Jésus dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Et ça nous rappelle aussi le rôle de l'Église. Le premier rôle de l'Église, son premier mot dans l'Église, frères et sœurs, c'est la miséricorde. La miséricorde qui est ce don surabondant de l'amour. Et c'est ce qui se passe dans l'Eucharistie. C'est que Dieu vient à travers son corps, à travers son âme, à travers son sang, prendre place dans nos cœurs pour nous changer en lui. Et c'est ça la beauté de ce mystère. Mais comment lier cela avec la fête des Pères que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs? Vous savez, beaucoup aujourd'hui, on a plein de géniteurs. Mais est-ce que nous avons des pères? C'est la grande question. Ou encore l'autre question, c'est est-ce que nous méritons le Père que nous avons? Ou alors, est-ce que le Père que nous avons, n'est-ce pas, nous aide à avancer? Mais telle n'est pas la question. Aujourd'hui, nous voulons les célébrer. Et donc, la première vocation d'un Père, c'est le don de la vie. Mais pas simplement de la vie biologique, mais non, plus encore de la vie spirituelle. Et c'est là la beauté et la grandeur d'un Père. Mais dans nos expériences, ça n'a pas toujours été le cas. Beaucoup d'entre vous et comme moi, nos pères nous ont blessés. Ou encore ceux qui ont leur père. Nos pères nous ont fait tant de peine. Mais aussi, Dieu merci, il y a des pères qui ont tout donné. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de prier pour ces hommes-là qui sont nos pères. Mais plus encore, de prier pour que jour après jour, ils redécouvrent la beauté de la grâce de leur vocation. Car on peut être géniteur sans être père. Être père, c'est une vocation. C'est une vocation, c'est-à-dire, c'est pouvoir entrer toute notre vie à comprendre que notre vie est un don constant et permanent. Constant dans l'amour, constant aussi dans le soutien, constant dans l'écoute, constant dans l'éducation. En même temps, nous prions pour ceux qui ont donné la vie comme pères, prions aussi pour les prêtres qui sont pères. Que ceux qui ont donné la vie et ceux qui donnent la vie spirituelle puissent s'enraciner dans ce véritable amour qui est le don. Car la vocation d'un père, c'est le don de l'amour à ceux à qui il a donné la vie. Et en même temps, aujourd'hui, demandons pardon pour tous ces pères qui n'ont pas souvent été à la hauteur. Alors, frères et sœurs, en terminant ce petit partage, j'aimerais avec vous inviter à prier pour vos pères. Même s'ils ne sont plus de ce monde, priez pour eux, pour qu'ils reçoivent cette grâce de pardon. Et pour ceux qui vivent encore avec vous, priez pour eux pour qu'ils soient bénis. Alors j'invoque la bénédiction du Seigneur aujourd'hui sur tous les pères, sur tous ceux-là parfois qui tombent, qui chutent ou encore qui se relèvent et qui font de leur mieux. Et que le Seigneur, lui, qui est source de toute paternité, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est pas compliqué, j'aurais passé 1 heure ou 2 en jasant avec Marcel. C'est incroyable comment il a de belles choses à nous dire. J'en profite pour vous souhaiter encore une fois une très belle fête des pères, en particulier à mon papa Jean. Je te souhaite évidemment une très longue vie. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye!